Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors allons voir tout de suite les graphiques et puis allons voir aussi ce qu'on a fait aujourd'hui. On a beaucoup bougé, ça a swingé. Et donc regardons d'abord les graphiques du silver. Et le silver là aujourd'hui il est en baisse. Vous voyez que cette bougie ne me plaît guère. Et donc on a quand même beaucoup de bénéfices sur les minières. On a assuré quelques bénéfices, surtout qu'on a en vue d'autres mines que celles sur lesquelles on a allégé. Et donc eh bien, on a pris parti de prendre une partie des bénéfices et donc d'alléger. Vous voyez que si on cassait ce triangle ici, je pense qu'on irait beaucoup plus bas. Tout le monde étant bullish, tout le monde étant chaud bouillant sur le silver, eh bien, comme à l'accoutumée, le marché pourrait nous prendre à contre-pied et donc nous, on ne baisse pas la garde, on reste attentif à ce qu'il se passe et pour l'instant, il n'y a pas raison de paniquer. Puisque là, nous avons effectivement ici la moyenne 2 jours, 12 jours qui est à l'achat et on reste toujours à l'intérieur de ce triangle. Cependant, eh bien moi, je préfère prendre les devants et prendre quelques bénéfices tout simplement pour les sécuriser. Concernant l'or, eh bien l'or par contre, on a vraiment un signal de vente, la moyenne de 12 jours, 2 jours à croiser, la 2 à croiser la 12, et la bougie n'est pas belle non plus. Vous voyez qu'on a quand même pris pas mal de bénéfices depuis ce plus haut ici, et surtout depuis ce plus haut historique, depuis cette ATH. On va aller regarder en prenant le Matrix. On voit que depuis l'ATH, eh bien, l'or a perdu 5,52%. Donc c'est pas dramatique en soi, mais globalement on va être très prudent et on va commencer à tracer ici sur ces plus bas ici et les plus bas qu'il y a eu là ici, et à l'image du silver, eh bien on a globalement notre petit triangle et on attend une sortie du triangle par le bas ou par le haut. Ce qu'il faut aussi avoir en tête, c'est quand on prend des bénéfices, on extrait de la performance, on sécure ses gains, et puisqu'on a du cash, si jamais ça recassait par le haut, nous aurions matière à acheter des mines qui auraient peut-être sous-performé par rapport à celles qu'on a vendues, voire des mines qui auraient beaucoup baissé au même instant où nous aurions à l'époque gagné de l'argent, et donc on va donc changer de cheval peut-être, et en tout cas on a conservé les minières qu'on a vendues, puisqu'on a seulement fait qu'alléger. Ce que je suis en train de vous dire, les amis, ça s'appelle du opportunity cost. On va chercher des opportunités alors que nous, on a déjà bien gagné sur certaines mines déjà. Tout ça nous amène à regarder maintenant nos valeurs, les amis, et on a Total Energy qui s'est bien comporté aujourd'hui. Là, on n'est pas du tout en croisement de moyenne 2 jours, 12 jours, même si on se met en ouverture, ce sera encore que pire. Et donc, voilà, en tout cas, on regarde le marché pétrolier a l'air de se reprendre, donc on conserve Total Energy qui est notre valeur phare, les amis. On a aussi sur Pernod bien, acheté une petite ligne, puisqu'on a acheté une petite ligne à 92 €, les amis. Voilà, j'ai l'impression que ce double bottom me paraît vraiment une figure qui va se dessiner. Donc on n'a pas acheté grand chose, vous savez qu'on est très chargé sur Pernod Ricard. On a tout simplement consolidé notre pause avec une toute petite ligne supplémentaire, l'histoire eh bien de consolider la ligne et de se faire plaisir, les amis. Surtout que c'est un titre qui commence à intéresser du monde, et puis il y a eu un petit papier, donc les analystes reviennent dessus, et vous voyez que les analystes en général, eh bien, soit ils se trompent tout le temps, soit ils sont beaucoup à la bourre. Ils auraient pu en parler, pourquoi pas, un peu plus bas, quand elle était à 85. Si c'était
puisqu'on est dans l'analyse. Nous, on est dans le graphique, donc on est toujours un petit peu en retard, mais on voit qu'on n'est pas foncièrement beaucoup plus en retard que les analystes. On est même, je dirais, sur ce coup-là, un peu en avance, sauf qu'aujourd'hui, voilà, on a pris, nous, un peu de retard parce qu'on voulait du recul. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a une très grosse ligne Pernod Ricard. Concernant L'Oréal, eh bien, la valeur se porte bien. Là, on a une très très belle bougie. La moyenne 2 jours, 12 jours est à l'achat. On conservera nos titres L'Oréal. Sur LVMH, on est toujours dans ce canal baissier, mais pareil, à l'image de Pernod Ricard, c'est une valeur qui va commencer à intéresser du monde. Si les marchés repartent à l'achat, eh bien, les indices ne pourront pas partir à l'achat sans des valeurs comme LVMH ou Pernod Ricard. Et donc, bien sûr, ces titres bénéficieront évidemment des mouvements acheteurs sur les marchés futurs, notamment. Alors, sur Hug Autoliner, on a vraiment là une très très belle bougie. On a une belle pause, nous, sur Hug Autoliner. Pour l'instant, on n'a pas souhaité encore acheter ce titre, mais il n'est pas impossible que nous changions d'avis en cours de route, même si on achète tardivement par rapport à ce croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Là, on commence à construire quelque chose de très sympa. Cependant, on est toujours dans ce canal baissier, mais je vous rappelle que c'est un titre qui verse un très généreux dividende sur Ecopetrol qui, elle aussi, verse un généreux dividende, a une belle journée aujourd'hui. Et voilà, cependant, on n'a pas cassé ce trend blanc là. Nous, on va rester dans l'expectative de voir ce trend blanc cassé. Et puis pourquoi pas faire de l'opportunity cost quand ce trend blanc sera cassé en vendant peut-être quelques minières ou quelques bénéfices qu'on pourrait faire sur Pernod Ricard ou que sais-je. Voilà ce que j'appelle du money management bien calibré comme sur Petrobras. On voit qu'avec Petrobras, on risque de recommencer à brasser. Vous savez que j'ai coutume de dire qu'avec Petrobras, on brasse. Vous avez un double bottom avec une fesse là très large ici et puis une fesse pointue ici. Donc, en tout cas, on avait fait l'objectif. Et là, si on casse, c'est plus haut, là, ici, que je vais vous tracer, sur cette zone-là, ici. Vous voyez que si on casse ça, eh bien, ça devrait aller au minimum, toucher ce trend jaune, vous voyez que je vous avais tracé ici. Et donc, l'objectif, je pense que c'est casser ce trend blanc pour aller toucher le trend jaune, là, ici, qui est le haut de canal, qui pourrait lui-même être cassé. Concernant Parex, eh bien, voilà, on est sur un titre à 14,35, je crois qu'on l'avait acheté à 11, donc on conserve, nous, Parex, les amis. Concernant GTT, on est toujours au-dessus de ce trend blanc, mais c'est faiblard, ça consolide bien. Donc c'est une conso à la hausse, les amis. Il se pourrait que ça reparte. Je vais vous retracer un petit quelque chose là, les amis. Vous voyez qu'il faudrait casser ce trend blanc pour vraiment estimer pouvoir aller plus loin. Alors concernant BYD, petite hausse aujourd'hui, mais néanmoins on a cassé ce trend blanc. Il faudrait vraiment que la moyenne de 12 repasse à l'achat sur BYD et puis que tout simplement on revienne dans ce canal haussier pour pouvoir retracer, pour pouvoir élargir ce canal. Concernant ST Microélectronique, comme je vous le dis, nous on est chargé sur la valeur, c'est une valeur qu'on conserve, mais quand on avait cassé ce trend blanc, j'ai souvenir vous avoir dit que les plus audacieux d'entre vous pourraient charger la mule sur cette période-là, puisqu'on a vraiment une très belle figure, les amis, avec une tête-épaule inversée, c'est magnifique tout ça. Sur ASML, rien de spécial, mais on est en train de construire quelque chose d'haussier, les amis. Moi, j'attendrai que ce trend jaune soit cassé pour revenir sur le titre, pourquoi pas. Sur Mineros, alors Mineros fait partie des valeurs sur lesquelles on a allégé, on a beaucoup gagné sur Mineros. C'était une très grosse ligne puisque c'était notre deuxième plus grosse ligne. Eh
bien Mineros a descendu dans notre portefeuille en termes d'allocation d'actifs, et je regrette pas d'avoir vendu Mineros, car on avait vendu Mineros à 2,51 et quelques, et on est à 2,47 les amis. On avait vendu aussi sur le portefeuille mine à 2,50, donc on a allégé sur les deux portefeuilles, et sur le portefeuille mine d'ailleurs on a complètement soldé la mine pour faire du cash les amis, car il y a de l'opportunity cost dans l'air, et puis vous savez qu'on a créé un forfait pro qui vous permettra d'avoir accès aux minières, et donc évidemment pour ceux qui souscriront à ce forfait, vous aurez accès à toutes les données sur les minières les amis. Et le gros de ce qu'on va faire là, je pense prochainement et peut-être durant cet été, va sûrement être polarisé sur le secteur minier qui, comme vous savez, nous intéresse de plus en plus. Et donc, si vous souhaitez vraiment suivre le portefeuille minier dans son ensemble, avec les SMS qu'on vous fera quand j'achète ou je vends quelque chose, on a déjà des inscrits. Si vous voulez vous inscrire en version pro sur notre application, les amis, eh bien, faites-moi un message en privé, car on n'est pas encore prêt sur l'administration, les amis. Alors, on a Collective Mining, sur lequel on avait une très très grosse ligne qui avait été vendue ici, sur cette zone à 15,10. Ensuite, on avait acheté à 14,47, si mes souvenirs sont bons, une toute petite ligne, couteau dans la plaie. Pourquoi? Parce que je craignais des choses de ce genre, sinon on aurait bourré les amis. Et donc c'est Byzance pour nous, parce que ça c'est vraiment un décrochage, et je pense qu'on va pouvoir racheter du Collective Mining à bon compte à un moment donné les amis. Alors sur Avino Silver, c'est pareil, une mine sur laquelle on a allégé. On a allégé à 4,91 et quelques, et là on est à 4,78. Donc on a bien allégé sur Avino, puisque ça a bien décroché depuis qu'on a vendu. Pareil, petit message à chaque fois que je vends, moi, en temps réel, sur le Discord. Mais sur les minières, les amis, il va y avoir aussi des SMS et puis des vidéos qui seront uniquement réservées aux pros, les amis. Donc pour les gens qui veulent vraiment faire des minières et faire du pognon, parce que sur les minières, les amis, ce sont des gros mouvements. Passer pro, c'est aussi simple que ça. En tout cas, sur l'instant, on a donné évidemment toutes les ventes sur lesquelles on avait, sur les premiums, donné toutes les informations de façon à ce qu'ils puissent aussi, eux, vendre. Mais voilà, les minières, ça va être plutôt pour le portefeuille pro. Et bien sûr, on a toujours envie de vous en donner plus, les amis. Par exemple, on a vendu Abra Silver à 4,91 et quelques. Et là, par contre, on est à 4,95. Donc, vous voyez, on aurait pu mieux faire. Mais la journée n'est pas terminée, les amis. Et du Abra Silver, il nous en reste en portefeuille. Donc, si ça remonte et que ça explose tout, on sera content de toute façon. Ce qui est important, c'est d'être toujours heureux. Si vous avez un titre sur lequel vous avez beaucoup gagné, si vous allégez de moitié, si ça continue de monter, il n'y a aucune raison d'aller au temple des regrets, les amis. Vous avez tout simplement fait le taf, et c'est tout ce qu'on veut, faire le taf pour ramasser l'oseille, le pognon, les thunes, les pépettes, les amis. Alors, regardons à présent Tesla, puisqu'on est sur la fin de cette vidéo. Vous savez que moi, sur Tesla, je reste prudent, et que la moyenne 12 jours est toujours vendeuse. On avait, nous, bien acheté, là, ici, sur 168, sur 190, sur 219, sur 245, et même une petite ligne à 372 pour tout bazarder entre 384 $, une certaine ligne, et la plus grosse de nos lignes à 390 $. Vous voyez qu'on est encore à 90 $, en gros, pratiquement, de notre dernière vente, et qu'on a plutôt un double top qui est dessiné ici. On est sorti de ce canal haussier qui, pour moi, me semblait un petit peu déraisonnable. Là, aujourd'hui, on a une montée qui m'étonne toujours, puisque, en plus, Elon Musk
a décidé de créer son parti politique. Alors déjà, il gère 5 sociétés et il va encore être homme politique et donc il serait globalement futur président des États-Unis, les amis, si on l'écoute. Enfin, s'il souhaite monter son parti, c'est sûrement pour le diriger. Enfin bon, je pense, encore une fois, que la politique fait pas bon ménage avec le business et l'avenir nous le dira, mais je pense que c'est mal embarqué pour Tesla, les amis. Alors, on va terminer sur Alibaba. Vous savez qu'on a encore du Alibaba sur le portefeuille débutant. Bon, bah, là, par contre, c'est mal embarqué, moyenne de 12 vendeuses. Voilà, on attendra sur ce titre, qui est un titre qui revient de très loin. Encore une fois, on conserve ce titre parce que c'est une petite ligne. On avait acheté à 72,02 $. On est à 108,91 $. Donc, on a de la marge pour se mettre un stop si jamais la valeur nous annonçait des mauvaises choses. Pour l'instant, moi, je vise peut-être pas le plus haut, mais au moins la moitié de ce retracement sur Fibo, les amis. Un jour, il faudra que je vous montre encore comment fonctionne Fibo. Alors, de toute façon, on a pas mal allégé sur le portefeuille. Allons voir, justement, sur powertrade.fr, le portefeuille bon père de famille. Et vous voyez qu'on a un portefeuille, on va aller en fin de portefeuille. Vous voyez que sur ce portefeuille, on gagne 5,67% depuis le début de l'année. Les dividendes de juillet, c'était 14 194 € qui étaient tombés dans nos fouilles. Et globalement, ce portefeuille se porte bien. Je vous laisserai aller le voir sur PowerTrade, comme tous les portefeuilles croissance, value et mine qui sont déjà à jour, les amis. Les plus-values 2025, par contre, tout ce qu'on a vendu là sur la journée n'a pas été noté. Vous voyez, on s'était arrêté à ce qu'on avait vendu, la B2Gold et Avino Silver Gold Mines. Aujourd'hui, on a encore vendu, puisqu'on a fait plusieurs ventes, et bien tout ça, ce soir, je le mettrai à jour et c'est donc beaucoup plus que 95 997 € de gains qu'on aura extrait depuis le début de l'année. Ça sera beaucoup plus quand j'aurai noté tout ce qui nous est tombé dans nos fouilles, les amis. Sur ces bonnes paroles, les amis, alors regardez sur cet onglet abonnement si vous souhaitez passer premium pour seulement 150 €. Les amis, vous avez la capacité d'accéder à ce tarif annuel, 150 € TTC. Ça vous donnera un accès au Discord. Vous aurez des messages en temps réel, comme là, quand j'ai acheté du Pernod Ricard ce matin, comme quand j'ai vendu du Mineros, ainsi que du Abra Silver aujourd'hui, les amis. Et ces messages vous permettront effectivement d'être alertés en temps réel sur ce que j'achète, sur ce que je vends, plutôt que d'attendre la vidéo du soir qui peut paraître tardivement. Pour ceux qui veulent passer pro, les amis, il y a un tarif à 420 €. Si vous êtes déjà premium, contactez-moi, car on vous fait, puisque vous êtes premium, une petite ristourne et on vous offre un mois offert, les amis, sur le tarif complémentaire du tarif pro qui est à 420 €. Bien sûr, j'ai eu des questions. Bien sûr, on ne va pas vous demander 150 € plus 420 €. On vous demandera le complément pour passer pro, de premium à pro. Pour ça, un petit message privé. Et puis, on vous fera un tarif sur mesure au prorata de ce qui vous reste. Suivant la date où vous êtes rentré premium, les amis. Par contre, pour ceux qui ne sont pas encore premium et qui veulent passer directement pro, pareil, message privé, mais là, évidemment, ça sera 420 € TTC pour avoir accès à la totalité de tout ce qu'on vous propose, aussi bien depuis le début qu'avec la liste de Laurent Morel concernant les mines et concernant aussi moi les messages que je vous fais en termes de SMS ou de vidéos privées qu'on pourra faire ultérieurement. Mais les SMS, on a déjà un pro là qui s'est inscrit aujourd'hui. Il y en a plusieurs là qui sont en attente, qui veulent s'inscrire. Eh bien, on a une liste aussi où des SMS partiront en temps réel aussi sur ce qu'on achète et ce qu'on vend, les amis. C'est très important quand on est
à faire du trading, à avoir des informations en direct et d'avoir les meilleurs outils qui soient. Et je pense que notre plateforme qui nous permet de noter vos valeurs fait partie d'une des meilleures plateformes qui existent, et surtout qu'on va continuer à étoffer toutes les choses qu'on vous a déjà mis en ligne, les amis. Sur ces bonnes paroles, passez premium, passez pro, portez-vous bien et à demain.